Est-ce que votre famille, vos parents, vous mettez un gâteau ou une boisson dans le sac pour la récréation? Est-ce que certains de ces gâteaux ou boissons ont rendu vos moments à l'école encore plus agréables ou, au contraire, ont empiré votre journée? Avez-vous déjà eu un goûter à 4 heures en rentrant d'une dure journée de classe? Si vous n'avez jamais connu de ces choses-là, je suis désolé. Envoyez-moi un DM sur Insta, je vais vous envoyer un truc. Par contre, ceux qui ont déjà connu ça, restez là, parce que dans cette vidéo, nous allons faire le classement du meilleur goûter de notre enfance. C'est parti. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Ken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le classement des meilleurs goûters de notre enfance. Voilà. Comment on va faire ça? Avec une tier list, l'élément classique pour classer les choses. Donc c'est la première tier list sur la chaîne, une tier list un peu nostalgique, voilà. On va un peu replonger dans notre enfance pour certains. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont encore dans le stade lycée, école primaire ou collège. Peut-être des maternelles, on ne sait pas. J'espère que vous êtes avec vos parents quand même si vous êtes en maternelle. Comme vous pouvez le voir, on a un large choix de goûters. Voilà, qu'on a tous plus ou moins connus durant notre enfance. Donc, cette tier list a été faite par moi-même. Comme vous pouvez voir, on a 5 échelles de classement. Donc ça va du top 1% à ta famille t'aime pas. Entre top 1% et ta famille t'aime pas, on a mythique, incroyable, moyen. C'est parti, donc on commence avec le premier goûter. Donc le goûter s'appelle les REM. Donc les REM, ça va être très simple. Honnêtement, c'était pas mon goûter préféré à l'école. Genre c'était un goûter qui passait, mais c'était pas mon préféré. Et c'est surtout un goûter qui a marqué mes parents. Surtout ma mère, voilà. Donc si elle passe par là, peut-être je lui fais un clin d'œil. Il y a certaines personnes qui ont mangé des REM qui sont aujourd'hui grands-parents, c'est sûr. Donc les REM, c'est des gâteaux qui ont perduré dans le temps. On a créé du coup la case mythique pour cela. Donc tous les gâteaux en gros que les parents ont connus quand ils étaient petits et qu'on a connu aussi les nouvelles générations, ça va dans la case mythique. Donc REM pour moi c'est le premier gâteau qui va aller dans la case mythique. J'avais oublié de vous dire, dans cette vidéo, je suis pas venu les mains vides. J'ai bien sûr avec moi des gâteaux. J'ai pas acheté tous les gâteaux qu'il y a ici parce que faut pas abuser. Mais on a quand même quelques petits gâteaux pour se replonger en enfance et pour, on va dire, vivre ce classement à fond. Voilà, donc là ça va vraiment être retour en mode nostalgie. Hop là, hop là, hop là. Les Princes. Les Princes les gars, pour moi, c'est un des meilleurs gâteaux qu'on avait pour le goûter à 16 h. À la récré, ça passait bien aussi, mais à 16 h avec un verre de lait, c'était incroyable. Genre quand tu les trempes dans le lait ou dans le chocolat chaud, les Princes, c'est une véritable masterclass et c'est un des meilleurs gâteaux. Même nos parents ont connu ça. Donc à votre avis, si moi j'ai connu ça et nos parents ont connu ça, ça va dans quelle case? Exactement, ça va dans mythique. Voilà, donc les Princes, ça va dans mythique sûr. C'est des gâteaux qui ont marqué l'enfance de nos parents. Et notre enfance aussi. Attendez, là il n'y a que des mythiques. Attendez, je vais aller voir un peu les autres gâteaux. Je vais prendre ça. Les potes, comme vous pouvez voir, dans les gâteaux, normalement il y a les oursons. Ils sont là. Les oursons. Les oursons, pour vous, vous le mettriez dans quoi? Pour moi, déjà, les oursons, c'est un truc incroyable. Rien que pour la forme du gâteau. Genre, ça a une forme d'ours. Ça, c'est ouf. Et genre, le cœur au chocolat ou à la fraise, il y a les deux qui existaient. Ça amenait vraiment quelque chose. C'était pas des gâteaux qui étaient trop secs à la récré. Donc ça passait bien. D'ailleurs j'en ai ramené avec moi là. On va les goûter pour être sûr de bien les classer. En plus ils sont en bon état. Parce que les oursons en vrai dans le sac les gars, ça pouvait vite se transformer en oursons écrasés. Croyez-moi que les oursons écrasés n'auront pas la même place que les oursons normaux dans le classement. Bref. Bon. Du coup je disais, les oursons, pour moi, c'est quelque chose que nos parents n'ont pas connu. Certains parents ont peut-être connu. Mais moi je parle de mes parents. Mes parents qui sont, on va dire, qui sont pas des jeunes parents de 30 ans. Pour moi, les oursons, on leur passe dans incroyable. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Oh, on va passer sur une boisson, les gars. Les gars, le Capri Sun. Tu sors dehors quand t'es jeune, au lycée, etc., même au collège, en primaire, tu vois, tous les petits dehors ont des Capri Sun. Capri Sun, ça a marqué les goûters de tout le monde. Tu peux les prendre au petit déjeuner, tu peux les prendre l'après-midi, tu peux les prendre après l'école. C'est une boisson qui passe trop bien. Le seul point négatif, on va dire, c'est qu'une boisson. Si t'as faim, ça va pas te remplir l'estomac. Mais en tout cas, ça te rafraîchit. Mais il existe des goûters qui réunissent boisson et nourriture. Ça, c'est les best goûters. On va en voir après. Pour moi, le Capri Sun, ça va dans incroyable. Genre, ça passe toujours bien. Il y a plein de goûts différents. Le goût multifruit et le goût coca sont incroyables. Genre, n'hésitez pas à dire dans les commentaires c'est quoi votre Capri Sun préféré. Mais goût multifruits et coca, incroyable. Donc Capri Sun pour moi les gars, ça va dans incroyable. Parce que les parents n'ont pas connu les Capri Sun. Je parle pas des jeunes parents de 30 ans, je parle des parents à l'époque.
Du coup, on va enchaîner avec un autre goûter. Pour l'instant, il n'y a que des bons classements. Je vous le cache pas, genre ça va être compliqué de mettre des goûters dans des mauvaises cases. Parce que c'est tous des goûters qui ont plus ou moins marqué nos moments à la récré ou à 4 heures. Bref, je suis chaud pour les crêpes waouh. Les crêpes waouh. Honnêtement, c'est la pub qui m'a marqué déjà. La pub avec la girafe qui s'enroule dans les tapis et qui pousse des cris bizarres. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué honnêtement. Le goûter en tant que tel, en vrai, il te nourrit, il est bon. Quand tu as mangé des vraies crêpes, on va pas se le cacher, tu sens un peu qu'il y a une différence gustative. Ce qui est normal, c'est de l'industriel, vous m'avez compris. On sent un peu que c'est industriel. Je suis partagé entre le mettre dans moyen ou incroyable. Parce que ouais, après une crêpe waouh, forcément, tu as soif. La crêpe waouh, je la mettrais dans moyen, honnêtement. Je la mettrais dans moyen. Des fois, je sais pas si vous aussi vous le faisiez. Mais moi, en gros, je déroulais la crêpe waouh et je mangeais ce qu'il y avait à l'intérieur. Et après, je mangeais la crêpe. Je mangeais le chocolat à l'intérieur et après, je mangeais la crêpe. On va partir sur les barquettes. Là, vous les voyez, les barquettes au chocolat. Elles existent aussi à la fraise. Elles sont ici. Ben, elles sont juste à côté, en fait. Ok, il y a tout en deux fois, je comprends pas pourquoi. Les barquettes, il y a chocolat et fraise. Quand j'étais plus petit, j'aimais les deux, fraise et chocolat. Mais je ne sais pas si c'est passé en grandissant, j'étais plus team chocolat. Et ce qu'il faut savoir avec les barquettes, c'est que quand on ouvre la boîte, le sachet est en aluminium. Donc quand vos parents achetaient les barquettes fraises et chocolat et qu'ils ouvraient toutes les boîtes et qu'ils les mettaient dans vos sacs, à chaque fois que j'ouvrais une barquette, je me demandais si ça allait être chocolat ou fraise. Je vous le cache pas, des fois, quand j'ouvrais celle à la fraise, j'avais un peu le seum. Pour moi déjà, ça va dans incroyable, parce que c'est bon, mais ça te donne soif. Avec du lait à 4 heures, c'est masterclass. À la récré à 10 heures, ou à 16 heures, ou à 15 heures, enfin, vous m'avez compris, ça passe aussi bien, mais t'as soif. Genre, il faut une petite boisson avec. Pour moi, barquette de chocolat, ça va dans incroyable. La barquette à la fraise, moi, je le mettrais dans moyen, honnêtement. Quand t'as vraiment faim, ça passe, mais vas-y. Ok. Donc là, franchement, là, le petit classement commence à donner quelque chose. On va passer, j'ai envie de passer à Candy Up. Candy Up, les potes. Pour moi, ça, c'est vraiment un goûter à l'ancienne. Vraiment, les Candy Up, je pense que c'est une des tout premières briques que j'ai eu dans mon sac quand j'étais en maternelle. Genre, il y avait les Candy Up au chocolat ou à la fraise. Et je vous le cache pas que aujourd'hui, je suis très team chocolat. Mais par contre, Candy Up à la fraise, ça passe trop bien. Et genre, c'est quelque chose que même nos parents ont connu, je crois. Mes parents m'ont sûrement mis ça dans le sac parce qu'ils étaient nostalgiques de leur époque et ils se sont dit, je vais faire goûter ça à mon fils. Pour moi, les Candy Up, ça va dans Mythique. C'est une des boissons qui va aller dans Mythique. C'est incroyable. Là, il va passer dans les princes, mais bon, ils sont tous ensemble. On va passer maintenant à quoi? Les Pépito Mini Rollo. Les Pépito Mini Rollo, les potes. Est-ce que vous avez déjà connu ça? Alors pour moi, c'était clairement incroyable. Pourquoi c'est incroyable? La petite étoile au chocolat blanc et au chocolat au lait, enfin au milieu, est incroyable. Genre, j'ai parlé avec des amis à moi et on était beaucoup dans ce cas-là. À en gros manger un peu le gâteau, enlever l'étoile, manger l'étoile et ensuite manger le gâteau. Je sais pas si vous aussi vous avez fait ça, c'était incroyable. Par contre, ce gâteau-là, quand il faisait chaud, c'était méga dangereux. Parce que genre l'étoile fondait, tu t'en mettais partout. Mais ça mérite quand même sa place en incroyable. Tous les gâteaux qui sont dans le classement, en vrai, tous ceux qu'on a mis dans incroyable, dans mythique, etc. Quand ils sont avec du lait ou du chocolat chaud à 16 heures, tu les trempes dedans, c'est des masterclass. Je tenais vraiment à souligner ce point. Ah si, je vais passer à ça. Les Kellogg's Variety. On a tous eu des Kellogg's au petit déjeuner. Voilà, tout le monde connaît. Pour ceux qui ne savent pas, il existait les mini boîtes de Kellogg's. Des boîtes qui sont plus petites que les boîtes originales. Tu avais en gros une portion, un bol dedans. Et en vrai, juste pour se dire que tu avais une boîte de Kellogg's au goûter à l'école, c'était incroyable, c'était marrant et tout. Par contre, les Kellogg's sans lait, en vrai, c'est tellement sec. Honnêtement, pour moi, il est dommage qu'il n'y ait pas de case entre incroyable et moyen. Parce que c'est pas non plus genre le meilleur goûter. Tu l'as une fois, t'es content, 2 fois, 3 fois. Mais après, tu te lasses vite. Genre, tu préfères un goûter classique. Que t'es habitué au Kellogg's avec les céréales. D'ailleurs, je mets les céréales avant le lait. Ça, je le mets en moyen. Pour l'instant, moi, maintenant avec du recul, je le mets en moyen. Quand j'étais petit, je l'aurais peut-être mis en incroyable. Maintenant, on va passer à quoi? On va passer aux Mikado. Les Mikado, les gens. Honnêtement, quand j'étais petit et que j'en avais, c'était la folie. Genre, c'était un peu un goûter de fou. C'était incroyable à fond. Ultra sec par contre, on va pas se le cacher. Mais quand t'avais des Mikado, quand t'étais petit, c'était la folie. Du coup, je me rappelle juste de mes sensations à moi quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je le mettrais en normal. Je le mettrais en moyen, entre incroyable et moyen. Mais quand j'étais petit, j'étais trop un fan. Donc du coup, je vais le mettre en incroyable. Le seul désavantage aussi avec les Mikado, c'est qu'une fois que tu ouvres ta boîte dans la cour de récré, il y a tout le monde qui veut venir t'en piquer. Juste à cause de ça, tu vois, ça peut passer en moyen. Qu'à la fin, tu finis avec un Mikado alors que t'as une boîte de base. Mais ouais, Mikado, du coup, ça va dans incroyable parce que c'est un classique. Tout le monde aime bien. Voilà, genre, même les nouvelles générations aujourd'hui à la récré, elles aiment trop avoir des Mikado. En plus, c'est conséquent. Hein. Quand t'as ta boîte pour toi tout seul, t'es sûr que t'es rempli à la fin. On va passer à ça. Hein. Allez, vas-y, j'ai envie de passer à ça. Les barres de chocolat M&M's.
Ça, pour moi, les gens, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable quand j'étais petit. Parce que déjà, tout ce qui était M&M, Smarties et tout, quand j'étais petit, c'était une dinguerie. Genre, t'en as de toutes les couleurs, c'est au chocolat, c'est incroyable. Et du coup, là, t'avais un gâteau avec des Smarties dessus. Ce truc-là va aller dans incroyable pour sûr. Limite, tellement ça me rappelle, là, carrément, quand je vous parle de ce gâteau, j'ai l'image de moi en maternelle en train d'ouvrir une boîte. Enfin, pas une boîte, mais un sachet. Et je regardais combien il y avait de M&M sur ma barre. Plus t'avais de M&M, plus tout était refait. Des fois, j'étais un peu frustré parce que j'en avais pas beaucoup. Mais bref, celui-là, il va dans incroyable. C'était vraiment la folie. Quand tu l'avais, t'étais trop content. C'était sec, clairement, mais c'était incroyable. Bon, les potes, là, je vais passer à un truc. C'est un mythique. Ça, carrément, la catégorie mythique, elle existe pour ce goûter-là. Ça, c'était le goûter carrément. Même nos grands-parents, je pense, ils le connaissaient. Il y a moins même que nos arrière-grands-parents les connus aussi. Je sais pas quelle génération l'a eu en premier, mais c'est vraiment le goûter à l'ancienne. Est-ce que tu sais duquel je parle? Je vous parle bien de celui que vous voyez ici, la baguette de pain avec des tablettes de chocolat. Moi, sachez-le, j'ai jamais eu ça au goûter, mais il m'est déjà arrivé quand j'étais en primaire de voir une pote qui était venue avec ça, et j'étais en mode, c'est quoi ce goûter? Genre dans ma tête, ça m'avait intrigué, et j'en ai parlé avec mes parents. Une fois, ma mère, elle m'en avait fait aux 4 heures quelques années après. J'étais en primaire quand j'ai vu ma pote avec ça. Et en vrai, ça passe, faut que le pain soit bien frais, etc. Donc lui, vous l'avez compris, pour moi, lui, c'est vraiment le roi des mythiques. Lui, c'est limite la catégorie mythique, elle est là pour lui. C'est clairement, il va tout devant dans les mythiques. C'est le mythique par excellence. Bon, les potes, on va passer à ça. Ça me fait rire. Les Yum Yum. Alors lui, les potes, pour moi c'est le goûter de l'entrepreneur. Déjà parce que je pense pas qu'il y ait des parents qui mettaient des Yum Yum au goûter de leur enfant. S'il y a des parents qui ont mis ça à leurs enfants au goûter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à dire, moi mes parents me mettaient des Yum Yum au goûter. Genre c'est une dinguerie quand même d'avoir des Yum Yum à 10 h du matin. Genre si c'est juste mon avis à moi, c'est de la folie. Les Yum Yum ça va dans incroyable. Genre il y en a à tous les goûts. D'ailleurs il y a le poulet derrière, j'en ai vu plusieurs. Il y a le légume, genre c'est clairement incroyable. Par contre, si c'est tes parents qui te mettaient ça au goûter, c'est de la folie. Donc comme je disais, ça c'était généralement le goûter que t'avais de l'argent de poche, tes parents te filaient de l'argent de poche, et t'allais soit avant l'école au bureau de tabac ou à l'épicerie, tu t'achetais un paquet de Yum Yum, soit t'allais après l'école t'en acheter. C'est le goûter de l'entrepreneur. Si tes parents te mettaient ça au goûter, je suis désolé frérot, si t'as 6 ans et que t'as des Yum Yum au goûter à 10 h du matin, ta famille, je sais pas s'ils ont conscience de ton bien-être. Parce que t'imagines, tu manges des Yum Yum rouges piquants, t'as une haleine piquante à 10 h du matin, là. Tu parles avec ton camarade de classe, frérot, il sent ton haleine et il sent une odeur de crevette. Tu vois, à 6 ans, 7 ans, t'as ça, c'est une dinguerie. Mais en vrai, c'est incroyable. Voilà, donc les Yum Yum, c'est le goûter de l'entrepreneur. J'aurais fait une case goûter de l'entrepreneur pour ceux-là. Bref, les Yum Yum, c'est de la folie. Je les mets tous là, je les aimais tous bien. Pour moi, ceux-là, c'était les 3 incroyables, les 3 classiques. Il n'y aura plus de place, hein. Ouais, les Yum Yum, ça va ici. Il y a des gens qui n'aiment pas le légume, mais pour moi, le légume, il passe aussi bien. Pour moi, c'est aussi un classique, en vrai. Les pires Yum Yum, c'était ceux, pour moi, genre les oranges. Goûter les oranges, t'avais la nausée. Genre, c'était, je sais plus c'était quel goût. Il y avait aussi des crevettes dessus, mais c'était crevettes curry ou je sais pas. C'était un truc de ouf. Tu vois, genre, si tes parents ils te mettaient des Yum Yum rouges encore au goûter, ça passe. Mais si te mettaient les oranges, frérot, c'est qu'ils t'aimaient pas, tu vois. Bref, passons. La compote de pommes. Honnêtement, la compote de pommes, les gars, pour moi, c'est un des meilleurs des incroyables. Et vous allez me dire pourquoi la compote de pommes, c'est incroyable. Déjà, c'est un truc qui est entre liquide et solide. C'est de la compote, voilà, c'est de la purée de pommes. Il y a des fruits dedans, donc c'est bon pour la santé et ça te nourrit. Donc limite, ça peut limite te combler une soif. Quand t'en prends une bien fraîche, ça fait du bien. Mais j'avoue, t'as quand même soif en vrai. En vrai, pour moi, la compote de pommes, c'est bon pour la santé. Ça nourrit, c'est un peu liquide, bref, ça va dans incroyable. Un des meilleurs des incroyables. Si tes parents mettaient ça pour ton goûter, ils pensaient à toi, tu vois. Ils disaient, on va lui faire manger des fruits d'une façon spéciale. On a parlé de la pomme pote. Genre, qui dit pomme pote dit fruits, j'ai envie de rester dans ce délire-là. On va passer aux fruits. Qui a déjà eu des fruits pour son goûter? Moi. Je vous le cache pas, tu peux pas en vouloir à tes parents de te mettre des fruits. Ça fait plaisir d'avoir des fruits, enfin ils veulent ton bien s'ils te mettent des fruits dans le sac. Mais quand t'as été habitué à manger des Lulu, à avoir un Capri Sun, à avoir des Mikado, et que tu ouvres ta poche du goûter et que t'as des fruits, une banane, une pomme, t'as quand même le seum. Moi généralement ma stratégie dans ces moments-là, genre je laissais le fruit, je refermais la poche et je me disais demain, j'espère que genre on va me mettre un gâteau, genre on va m'enlever le fruit, etc. Sauf que ma mère ou mon père, quand ils ouvraient mon sac et qu'ils voyaient qu'il y avait toujours mon fruit, ils se disaient
Ok, il avait peut-être pas faim aujourd'hui, on va lui laisser le fruit. Du coup, dites-vous, pendant un mois, il y avait la même banane ou la même pomme dans mon sac. Hein. Et ça donnait lieu à des désastres. Je sais pas si vous avez connu ça. Genre quand la banane à la fin périmait dans le sac. Genre trouve ta poche, frérot, il y a 3 mouches qui sortent. Genre il y a du jus liquide, dans la poche. Tu mets ta main dans la poche. Genre au début tu sais plus que t'as oublié qu'il y a ta banane, tu vois, parce qu'en plus mon sac était noir. Hein. Genre la banane elle avait la couleur du sac, frérot. Il faisait sombre dans cette poche. Je mettais ma main dedans, je chantais un truc gluant, j'avais envie d'hurler, tu vois, comme dans les films. C'était la banane qui avait pourri. Limite à la fin elle parlait avec moi, tu vois, c'était devenu un élève. Genre j'ai ramené un fruit avec moi. Voilà. En plus elle avait un peu la tête de la banane forme intermédiaire. Elle n'était pas encore à son max là. Les fruits, en vrai, si on note juste la santé, c'est incroyable. Si on note le plaisir de l'enfant, moi en tout cas, moi c'était pas le truc le plus fou. Les fruits, je mettrais ça dans moyen. C'est bon pour la santé, mais c'était pas le truc que j'étais refait. Mais en tout cas, tes parents t'aimaient bien si tu mettais des fruits. Voilà. Les petits écoliers. Les petits écoliers, les potes, hein. Ça, déjà, c'est un goûter incroyable. On a tous connu ça. Ils sont là. Tu les trempes dans le chocolat. Tu les trempes dans le chocolat chaud, dans le lait et tout, c'est de la folie. Wesh, carrément c'était une boîte comme ça. Moi je pensais que c'était une boîte. Je pensais que c'était des petits sachets. C'est pas les petits écoliers, je pense qu'on avait plus dans le rayon au moment où j'ai voulu les prendre, mais bref. Hein. Les petits écoliers, les potes, hein. S'il y avait que ça, si on était les seuls à avoir connu ça, je les aurais mis dans incroyable. Mais nos parents ont connu ça aussi. Pour moi, ça va dans mythique facile. Petits écoliers, c'est un des meilleurs du mythique. Hein. Même là, celui-là c'est une marque spéciale. Il y a du chocolat au lait à l'intérieur, hein. C'est incroyable. Non, les petits écoliers ça passe trop bien. Là, juste en mangeant, ça confirme mon idée que ça méritait minimum mythique ou incroyable. Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'on va foutre dans le top 1%? Je suis sûr, il y en a qui doivent se dire, mais il n'y a rien dans le top 1%. Je vais vous dire après. Les super yo-yo, t'as connu ou pas? Ça, les gars, c'est le packaging, il faisait que le gâteau était mis en avant de ouf. Hein. Pour moi, ça va dans incroyable en vrai. On va passer au BN. Les BN, je crois que nos parents ont connu. Les BN au chocolat, à la fraise, etc. Ça va dans mythique. Hein. Ça va dans mythique facile, ça passe toujours bien. On se rappelle tous de la pub avec les BN qui donnaient le smile à tout le monde. Il y avait un poisson rouge dans un aquarium qui voyait un BN, il se mettait à sourire. Si vous ne le voyez pas, ben, je suis tout seul, c'est pas grave. Les pitchs. Waouh. Les pitchs, ça a été inventé en 86. Les pitchs, pour moi, ça va dans incroyable. Et encore, je sais même pas si je le mets dans incroyable. C'est un des moins bons d'incroyable. Ça passe. C'est pas le meilleur truc, mais ça passe, c'est quand même bien. Il me faudrait une case en vrai entre incroyable et moyen. Ah les gars, la madeleine. Est-ce que pour vous la madeleine c'est de la folie? Pour moi la madeleine ça dépend de la marque. Il y a des bonnes et des mauvaises madeleines. Je vous le cache pas, pour moi, quand t'avais une madeleine pas ouf, une madeleine normale, ça allait dans moyen. C'était simple, t'avais pas un goût incroyable. Ouais, j'avoue, en vrai je le mets dans moyen. Les pailles d'or, honnêtement, c'était un des trucs à la fraise les meilleurs. Il y avait fraise et framboise, je crois. Les pailles d'or c'était de la folie. Juste la texture quand tu croquais dedans, c'était tout croustillant. C'était incroyable. Genre tu pouvais les couper, etc. Ça va dans incroyable facile. Attendez, je vais regarder si ça a été fait en clinique, ça a été fait les pailles d'or. Parce qu'il y a moins que nos parents aient connu. En 1905 En 1905 c'est de la folie. Ça veut dire que nos grands-parents ont connu les pailles d'or. Waouh, c'est un truc d'ancien. Ça va dans mythique facile. Hein. Je pensais pas que c'était aussi ancien les pailles d'or. Les potes, ça, j'en ai acheté aussi. On va goûter ça. J'ai beaucoup d'amis à moi qui m'ont dit ça c'est un goûter incroyable. Ça a marqué leur enfance. Moi je sais pas dans quel team je suis. Genre ça m'a marqué quand j'étais petit. Mais genre je les avais oubliés. C'était pas les premiers gâteaux auxquels j'ai pensé. Mais je sais que c'était bon, mais j'ai un peu oublié. Donc du coup je vous propose, je vais goûter et je vais vous dire dans quoi ça va. Ça a été fait en 1983. Ok, c'est pas un truc d'ancien. Je vais le mettre dans incroyable, mais c'est le moins bon des incroyables pour moi. Un des moins bons. Et quand on va passer au Bayochi. Je vous cache pas ça. Les gars, j'ai mis ça juste parce qu'une pote m'a dit que c'était son enfance. En vrai, moi ça a rien avec mon enfance. Les Bayochi ça m'a pas marqué plus que ça. Je trouvais ça sec. Non, j'ai pas trop kiffé. Désolé. Et bah de toute façon, il n'y a toujours pas le top 1%. Est-ce que je vous dis c'est quoi le top 1%? En vrai, je me dis vas-y, c'est le moment. Hein. Il est où? Il est là. Ça là. Qui a connu ça? Ceux qui ont connu ça, mettez-le dans les commentaires. Hein. Parce qu'on n'est plus beaucoup. Je vous explique. Hein. J'en ai parlé à beaucoup de mes potes hein, avant de faire ces vidéos. Et ils m'ont dit qu'ils ont connu juste la boîte classique, hein, celle-là. Déjà, ça les potes, hein, ça là, c'est un goûter luxueux. Tous ceux qui avaient ça dans la cour, hein, c'était vraiment des enfants. Leurs parents comptaient pas pour leur goûter. C'est un truc luxueux à fond.
Ça coûte méga cher, t'en as que 2. Honnêtement, c'est incroyable, on va pas se le cacher. Juste ça là, c'est incroyable. Mais pour ceux qui ne savent pas, comme vous regardez, si vous regardez bien l'image, il y a un endroit où il y a marqué T. À l'époque, les potes, ça avait cette forme-là. Et t'avais la partie nourriture et t'avais un endroit où il y avait du iced tea. C'est pour ça que j'ai pris une petite bouteille de thé glacé. Parce que malheureusement, c'est le seul moyen de regoûter à ça avec le thé glacé. Je sais pas pourquoi ça a disparu. Dites-vous que j'étais dans le magasin hier. J'étais dans le magasin quand je voulais acheter des gâteaux pour la vidéo. Et je vois un type qui parle avec sa pote. Et il lui dit: tu te rappelles, à l'époque, il y avait ça avec du iced tea. Genre, il a lâché ça. Et j'étais en mode: ah ouais, un gars qui s'en rappelle. Et je lui dis: ouais, moi je m'en rappelle. Et il m'a dit: ouais, c'était trop bon et tout. Pourquoi ils ont enlevé? Mais ouais, ça a disparu. Et ça, les potes, c'est pour moi le top 1%. Pourquoi c'est le top 1%? Déjà, nos parents n'ont pas connu, je pense. Nos parents n'ont pas connu. C'était seulement pendant une certaine période, donc c'était une édition limitée dans le temps. Ça extra plus. En plus, dedans, t'avais quoi? T'avais du iced tea, t'avais de la nourriture avec du croquant et du Nutella. Les gars, il y a 3 trucs à la fois. Par contre, tu sortais ça à la cour de récré. Il y a déjà tu sors ça à la cour de récré, le classique, le normal comme ça. Tout le monde veut prendre un bâton pour le tremper dans le Nutella. Mais à l'époque, quand t'avais le truc là, tout le monde voulait goûter, bref, mais c'était le best goûter. Et les gars, ça je crois que je l'ai eu une fois dans ma vie au goûter et ça m'est resté toute la vie dans la tête. Genre j'ai ouvert mon sac comme ça et j'ai vu ça. Je crois que c'était un des plus meilleurs goûters que j'ai eu. Je devais être en CE1 ou un truc comme ça, c'est de la folie. Donc voilà, ça c'est le goûter, tu vois, un peu pour les gens qui avaient les moyens et surtout ceux qui étaient nés à cette époque-là. Ça pour moi c'est le top 1%. Tous les autres gâteaux ils sont bons, mais t'as soif avec. Parce que là, gros, t'as les gâteaux qui sont bons, t'as soif, t'as ton iced tea dedans. Bref, c'est de la masterclass. Si vous avez connu ça, les potes, mettez un commentaire et dites: moi j'ai connu. Il faut que les gens qui ont connu ça se manifestent. C'était une dinguerie. Refaites-le. Faut le refaire. Ouais, c'est un truc de ouf. J'ai juste goûté ça en nostalgie. Il y avait ça, les potes. Et là, il y avait un endroit où tu plantais ta paille. Voilà, une vraie dose de Nutella. Ça, c'est incroyable. Juste pour me mettre dans les conditions de l'époque. C'était de la folie. Oh, t'avais ça à l'époque, c'est de la folie. Oh, incroyable. Bon, là on va passer à un goûter que je l'ai mis pour la nouvelle génération. Ça c'est pour les nouveaux. C'est tout nouveau. J'étais pas à l'école primaire quand c'est sorti. C'est les Biredi au Nutella. Honnêtement, genre c'est bon. C'est par contre c'est très sec. Quand tu l'as pas avec une boisson, c'est sec à fond. Je pense que ça va aller dans incroyable. Ça a marqué pas mal les nouveaux là, ceux en primaire. Si vous êtes en primaire, dites-moi si vous aimez bien avoir ça, même au collège. Je sais que la nouvelle génération aime beaucoup. Je pense que ça va aller dans incroyable pour la nouvelle génération. Je pense qu'on a quasiment tout classé. Qu'est-ce qui manque encore? Oh, les WAP. C'est les douap, oh, les douap. Ceux-là, je les mets dans... Quand j'étais petit, c'était incroyable. Mais il y a un moment où ça m'avait lassé. Honnêtement, je les mets dans... Ah, je suis partagé. J'ai goûté des trucs tellement bons là. Partagé, je suis partagé. Je mets dans moyen. Bon les potes, là on passe au Red Bull. Vous allez me dire qu'est-ce que le Red Bull fait ici? De base j'avais mis pour rigoler. Je parlais avec mon petit frère, il m'a dit qu'il y a des gens au collège qui avaient des Red Bull à 10 h. Alors, le Red Bull, ça a bon goût. Mais c'est pas la meilleure boisson au monde pour la santé. Frérot, tu t'en prends à 10 h du matin. Tes parents te mettent du Red Bull quand tu es en primaire ou au collège à 10 h du matin et que tu vas en classe avec du Red Bull dans le ventre, oh c'est une dinguerie. Genre tes parents, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font boire. Pour moi, si tu as du Red Bull, pour moi si ça existe, si vous connaissez des gens qui ont du Red Bull le matin à 10 h, il y a ceux qui en achètent pour eux. Là ça va encore parce que t'es jeune, vas-y t'as envie de faire... c'est comme les Yum Yum, t'as envie d'en acheter, voilà. Ceux dont les parents mettent du Red Bull au petit-déj, c'est une dinguerie. Donc on part dans ce cas-là. Oh ta famille elle t'aime pas. On appelle. Je voulais aussi vous apprendre un truc. Pour ceux qui ne savent pas, les BN qu'on a classés en mythique. D'ailleurs, est-ce que c'est en mythique les BN? 1996, 1896. Ah ouais. Oh ouais, non mais lui c'est abusé là sur les BN. Ouais, les BN déjà c'est en mythique. Et comme vous l'avez vu, qu'est-ce que veut dire le mot BN? Ça veut dire biscuiterie, ça veut pas dire bonne nuit, ça veut dire biscuiterie nantaise. Biscuiterie nantaise, voilà, donc c'est des biscuits qui viennent de Nantes. Donc voilà, je voulais vous apprendre quelque chose. C'est tout ce que j'avais à dire en fait sur les BN. En tout cas ça a sa place en mythique pour sûr.
Est-ce qu'il manque encore un truc à placer? Bon ben voilà les potes, hein. C'est la fin de cette vidéo. Voilà notre tier list des meilleurs goûters de notre enfance. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous auriez modifiées dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a rappelé des souvenirs. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ken. N'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, ciao tout le monde et à la prochaine. Ciao.